Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau. Bienvenue à ce tirage pour le mois de mai 2024 où on va aller voir principalement avec le tarot qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous. En même temps, vous savez que le temps est en perpétuel mouvement, donc les informations des cartes sont des potentiels possibles qui pourrait se manifester pour vous durant ce mois, parce que bien sûr, la suite, ça dépend de vous, puisque vous avez le libre arbitre et que vous êtes également le maître de votre vie, le maître créateur de votre vie, à partir de ce que vous voulez, à partir des actions que vous menez, bien évidemment. Moi, je veux déjà vous remercier pour votre fidélité. Je suis très heureuse de votre présence. Donc, ce mois-ci, j'ai décidé de choisir l'oracle des fées pour nous donner un peu le ton du tirage, puis à savoir dans quelle énergie est-ce que vous êtes les vierges et vous êtes dans l'énergie de la détermination, du sentiment que vous avez envie de changement. Et on veut vous dire, les petites filles veulent vous dire que la détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. N'est-ce pas magnifique? La réalisation de soi, donc la réalisation de votre vie, de ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Pour ce mois de mai. Donc, en fait aussi, la détermination, vous savez probablement que c'est le pouvoir en vous qui fait que ben vous ne vous laissez pas interrompre ou freiner dans vos élans créateurs, dans votre créativité pour arriver à ce que vous voulez. Et c'est votre détermination qui va vous empêcher de vous égarer, qui va vous permettre de garder le focus sur ce que vous désirez. Parce qu'elle elle fait ressortir ce qui est le meilleur de vous. Elle vainc aussi, elle empêche le découragement, elle dissipe les doutes. Et puis, elle renforce votre concentration et elle vous permet aussi à avoir plus de patience. Toute cette détermination vous apporte tous ces attributs. Et quand il y a quelque chose qui va pas, que ça tourne pas dans le sens que vous le souhaitiez, ça va peut-être pas à la vitesse que vous vouliez, avec cette carte de détermination, on vous invite à ne pas vous décourager. Parce que vous savez, la réussite, c'est assez rare que ça se fait du premier coup. C'est plutôt un processus d'essai, d'erreur et de renoncer, ben, ça va vous mener nulle part. Au contraire, ça va aussi peut-être même brimer la confiance que vous avez en vous. Donc, dans le fond, vous pouvez réussir en tout ce que vous voulez entreprendre quand vous avez de l'assurance, quand vous faites preuve de détermination, de persévérance, avec une certaine nature d'indépendance, c'est-à-dire à suivre votre façon de voir les choses et par rapport à ce que vous en comprenez. Et souvent, c'est chemin faisant aussi, c'est quand on commence quelque chose qu'on a envie, bien évidemment, c'est vraiment dans le courant du processus qu'on peut s'ajuster, se réajuster et qu'on comprend mieux ce qui se passe dans ce désir de créer quelque chose pour soi. Et je sens que vous avez cette détermination au mois de mai parce que vous entrez dans le mois de mai avec l'énergie du 2 de bâton qui est en train de contempler, hein? Vous êtes en train de contempler ce qui s'offre à vous, dans le fond, les possibilités qui pourraient s'offrir à vous, peut-être possiblement, bien sûr, par rapport à vos connaissances, à vos acquis, à ce qui vous fait envie, de qu'est-ce que vous voulez entamer pour ce mois de mai, qu'est-ce que vous souhaitez entreprendre de nouveau. Alors là, vous prenez vraiment le temps de regarder toutes ces possibilités-là. C'est un peu comme si vous faisiez l'évaluation. J'ai le sentiment que vous avez déjà l'idée de ce que vous voulez faire et que là, vous regardez la faisabilité, la façon que vous allez vous y prendre pour commencer le processus de réalisation. Donc, vous évaluez, vous planifiez, vous examinez autant les obstacles que les ouvertures, les possibilités,
tout ce qui pourrait, en fait, arriver comme problématique, essayez de les limiter, ce qui est tout à votre honneur, et de voir si ces éventualités-là arrivent, quelles seraient les solutions que vous pourriez apporter pour pouvoir y faire face. Dans le fond, vous voulez être bien préparé pour cette nouvelle idée que vous avez eue, que vous souhaitez mettre en place, en tout cas à le débuter au courant du mois de mai. Donc, pour certains, ça peut être un plan d'entreprise, ça peut être une étude de marché, tout dépendamment, est-ce que c'est dans le domaine professionnel, est-ce que c'est au domaine familial, parce qu'ici, c'est en général. Donc, appliquer les situations au domaine de vie, que ça vous concerne, que ça fait du sens. Et le roi de coupe, lui, vous suggère, bien sûr, que c'est une super de bonne idée de planifier, hein, d'évaluer cette nouvelle idée que vous avez, mais de le faire, bien sûr que c'est émotif. Hein? Quand on veut entreprendre quelque chose qui est déterminant pour nous, qu'on a envie de mettre en place, bien sûr que ça vient nous chercher à l'intérieur dans nos émotions. Et c'est pas que le roi de coupe, il n'y a pas d'émotions. Il y en a des émotions, mais il les maîtrise. Il est bien ancré dans la terre, pour laquelle on voit, hein, de toute façon, que son trône, c'est vraiment enraciné. On voit toutes les racines, comme si son trône avait été sculpté dans un arbre. D'ailleurs, il y a un gros arbre derrière lui. Donc, on voit que ça, c'est pour nous démontrer qu'il est bien enraciné, il est bien ancré dans la terre et qu'il ne se laisse pas déborder de par ses sentiments, de par ses émotions. Il est intuitif et il est patient. C'est un être de bienveillance et c'est pour laquelle il n'est pas aussi, exemple, tranchant ou coupant qu'un roi d'épée. Il est en paix, dans le fond, avec lui-même. Il est en paix avec ses sentiments, ses ressentis, émotionnellement parlant. De prendre cette avancée du 2 de bâton, d'évaluer, de planifier, mais tout en restant le plus ancré que possible, sans laisser vos émotions, vos sentiments vous submerger, mais plutôt les maîtriser. Et ça va vous apporter une plus grande stabilité avec, encore une fois, avec le 4 de bâton. Vous avez beaucoup de bâtons en passant, hein? Vous avez le 2 de bâton, le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 7 de bâton, l'as de bâton. Donc, c'est quelque chose qui est très passionnant pour vous, qui vous excite beaucoup, qui vous donne envie d'avancer et de le réaliser. Je pense qu'au niveau émotionnel, ça a un fort impact sur vous. Et c'est pour ça qu'on vous demande de maîtriser, de vous maîtriser émotivement parlant par rapport à ce nouveau projet pour être plus stable, comme ce roi de coupe, pour être plus stable, pour pouvoir avancer avec joie. Et possiblement de choisir vos combats, toujours en lien avec ce projet. D'entrer dans la bataille quand c'est nécessaire, parce que le 5 de bâton, il nous parle en fait de rivalité, de compétition. Ça se peut que votre projet, il y a d'autres personnes qui ont le même. Il y a peut-être de la concurrence, surtout si c'est un projet d'affaires. Donc, de vous retrousser les manches. Et c'est pour ça que vous allez avoir besoin de bien vous équilibrer, de bien vous ancrer pour avoir la force nécessaire pour entrer dans la bataille. Parce qu'on va vous parler même de persévérance. Ici, avec le 7 de bâton qui est juste en dessous du roi de coupe. De persévérer face à vos convictions, face à votre détermination, d'être persévérant, de ne pas lâcher prise. Et que c'est en tenant bien votre fort, votre idée, ce que vous souhaitez réaliser, que ça va pouvoir se faire. De faire des choix en rapport à ça, des choix de cœur.
des choix qui sont justes, qui sont pas nécessairement les plus agréables ou les plus faciles, mais de choisir vraiment en fonction de votre cœur, que ça vous appelle, et de vous y engager parce que la carte de l'amoureux, qui est une carte majeure en quelque part, c'est celle que vous avez dans votre tirage pour le mois de mai. C'est une carte aussi d'engagement, donc de vous engager par rapport à ce que vous décidez, à ce que vous avez choisi, à ce que vous avez déterminé. Et que par la suite, quand votre choix va avoir été fait, de persévérer, hein, un peu comme on parlait dans la carte de détermination, de ne pas vous laisser décourager. Parce qu'avec cette as de bâton, on vous parle vraiment d'un nouveau chemin, qu'il y a un nouveau départ. Vous allez l'apprendre, parce que là, vous êtes dans l'évaluation, dans la planification. Et quand ça va avoir été fait, vous allez prendre votre nouveau départ. Ça va apporter quelque chose de nouveau et de transformateur dans votre vie. Vous êtes tout près de prendre votre envol. Et avec courage, avec endurance, on avait parlé avec la détermination aussi, et ici le 7 de bâton, c'est à ça qui fait aussi référence, que vous allez avoir besoin de tenir votre fort, vos convictions, votre idée, parce que de toute façon, vous l'avez bien planifié. Vous l'avez évalué, vous avez été voir les pour, les contre, les obstacles qui pourraient arriver, comment les contourner ou les traverser. Donc, c'est avec tout votre engagement de votre cœur que vous allez prendre votre nouveau départ. En vous accrochant justement à vos convictions, à ce en quoi vous croyez, en vous accrochant à votre décision qui aura été prise, que vous allez pouvoir avancer. Ah, c'est jamais choisir, oui. C'est jamais facile hein, de choisir un nouveau chemin parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une nouvelle voie que vous voulez prendre au mois de mai. Peut-être que vous en avez assez, il y a quelque chose dans votre vie pour lequel vous en avez assez, vous en avez marre, vous avez fait le tour, puis vous avez besoin de nouveautés. Pour moi, ici, le 2 de bâton, c'est une nouveauté et c'est pour ça que vous l'évaluez, que vous prenez le temps de la planifier. Et le 4 de denier nous parle aussi d'ancrage, de vous accrocher possiblement à votre détermination, à votre plan que vous allez avoir fait pour ce nouveau départ. C'est tout ça qui va faire que vous allez être plus stable, que c'est pas vos émotions qui vont diriger dans quelque part votre vie. Bien sûr que c'est bien d'avoir des émotions, des ressentis, mais c'est nécessaire qu'elles ne vous entravent pas en quelque part. C'est pour ça qu'on vous parle de peut-être de devoir prendre l'attitude du roi de coupe et de maîtriser vos émotions pour être dans un bel équilibre, pour pouvoir avancer et pour pouvoir avoir la force de vous battre, d'entrer dans la bataille, de défendre vos convictions, de défendre ce en quoi vous croyez. En votre nouveau projet, j'ai le sentiment que c'est un projet certes qui vous tient à cœur. Pour certains, c'est peut-être un projet amoureux, puisqu'on a les amoureux, mais pour d'autres, c'est certainement plus un projet, selon moi, au niveau professionnel. Quelque chose, en tout cas, que vous voulez changer dans votre vie, pour lequel vous souhaitez prendre une nouvelle direction. Et vous allez le faire avec cette as de bâton. C'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui vous pousse. Et de toute façon, vous êtes prêt à apprendre avec l'énergie du dos de deck qui est le valet de denier. Vous êtes prêt à apprendre parce que oui, vous avez des ambitions. Puis vous allez y mettre toute votre détermination parce que comme avec le 2 de bâton, hein, vous ne voulez pas embarquer là-dedans comment je dirais, à la légèreté. Là. Non, non, vous voulez comme bâtir votre avenir. Bien sûr que ça va vous demander de travailler fort, de vous investir avec cet amoureux et d'examiner soigneusement
les avenues que vous pouvez prendre. Puis c'est à force de le faire, d'être dans le faire, que votre projet va progresser, il va grandir et que vous allez apprendre de plus en plus, puis mieux vous diriger. Vous avez le 10 de coupe aussi, ben c'est vraiment magnifique, hein? Le 10 de coupe, c'est la satisfaction. On est heureux de ce qu'on a entamé. J'ai le sentiment que c'est ce que ça va vous apporter, ce nouveau projet, cette nouvelle décision. Ça va apporter possiblement aussi plus de bonheur dans la maison, un bonheur familial si vous avez de la famille. Mais même si vous êtes seul, c'est une profonde satisfaction, même au niveau émotionnel. Vous allez être vraiment content d'avoir entamé ce nouveau chemin parce que vous allez atteindre vos objectifs de vie et que vous allez pouvoir en profiter. Ça va vous amener à être où vous devez être. D'avoir construit, j'ai le sentiment, des fondations solides pour l'avenir. C'est vraiment tout bon, hein, mais c'est un changement de vie qui arrive pour vous. Puisqu'on est dans le domaine, je crois vraiment sincèrement ici, les vierges, au niveau professionnel, au niveau financier, on va poursuivre, on va aller voir justement qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus dans ce domaine-là. On vous parle du serpent. Bon. On va aller voir avec les autres cartes. On vous parle d'être peut-être à l'arrêt. Et on vous parle un peu de... Pour moi, ici, le labyrinthe, c'est un peu comme le 2 de bâton, dans le sens que vous êtes en train de tout regarder, de faire comme votre mise en marché, un plan d'étude pour voir la faisabilité de votre projet. Attention ici avec le serpent, il peut y avoir des envieux autour de vous, de la jalousie. Mais pour moi, ici, avec le cercueil, c'est de pas vous laisser justement empêcher. Pensez à votre détermination pour sortir de votre boîte en quelque part. Pour moi, c'est ça. Parce que si vous vous fiez aux gens qui sont jaloux, qui vous racontent des bobards aussi, ça peut parler de tromperie, de mensonges. Restez pas dans votre boîte, restez pas enfermés. Ne les laissez pas vous enfermer, en fait, vous empêcher d'avancer. Pensez à votre carte de détermination, au but que vous voulez atteindre, parce que toutes les cartes sont bonnes pour que vous puissiez les atteindre. Et vous êtes en train d'en faire l'évaluation. Mais il y a peut-être une dame auprès de vous, quelqu'un dans votre entourage, peut-être une bonne amie, votre best friend, votre mère, votre sœur, mais peu importe. Mais il y a quelqu'un qui, autour de vous, qui pourrait vous aider à vous ancrer davantage. Voyez-vous, aller chercher cet équilibre, cette stabilité au niveau de votre activité professionnelle, et en quelque part pour vos ressources financières. Bon, on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut venir mettre ici sur ce serpent qui a l'air à vouloir croquer la pomme. On a l'empereur. Wow, quand même. Donc, pour moi, c'est de rester vraiment sur vos positions. L'empereur, c'est celui qui construit, qui met en avant ce qu'il désire. Il met des règles. Peut-être est-ce que vous allez avoir besoin aussi d'établir peut-être certaines règles, d'avoir un peu plus de discipline pour votre projet. Peut-être d'établir les règles, les étapes pour pouvoir le réussir. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur... le cercueil ici, ce qui vous met à l'arrêt, bien, il y a quelque chose, c'est ça, c'est probablement que les mensonges, la médisance, la jalousie de certaines personnes pourraient vous faire en sorte que vous allez avoir envie de vous protéger, puis comme de vous retirer, parce qu'ils vont avoir semé peut-être dans votre tête un doute, hein, que c'est peut-être pas possible de réussir.
Alors que, comme je vous disais, toutes les cartes sont belles. Donc, ne vous laissez pas influencer par les gens qui sont jaloux autour de vous. Et on a le roi de denier. Le roi de denier, il s'investit dans ce qu'il veut, dans ce qu'il fait. Il met beaucoup d'énergie pour obtenir, réaliser ses projets, pour avoir de la réussite. Vous pourriez peut-être avoir même l'aide peut-être d'un homme d'affaires, de quelqu'un qui est prospère, qui pourrait vous aider à y voir plus clair, à sortir, parce que là, c'est comme si vous tourniez un petit peu en rond là, dans votre planification. Et ça vous déstabilise un peu. Donc, de demander l'avis de quelqu'un qui réussit déjà, d'un homme d'affaires, qui est avisé. Ça pourrait vous aider à y voir plus clair, puis à faire démarrer votre projet avec le 8 de bâton qui apporte la rapidité, qui va apporter que, oups, ça va comme rouler mieux, ça va rouler un peu plus comme sur des roulettes. Et peut-être que c'est cette femme qui est stable et qui sait comment faire pour stabiliser votre projet puis amener plus de confiance en vous. D'y aller avec plus de confiance. Mais vraiment, hein, moi je pense qu'il pourrait y avoir des gens autour de vous qui sont un peu jaloux puis qui vont essayer de vous détourner de votre projet pour vous mettre à l'arrêt. Et c'est pour ça que vous allez comme tourner en rond, puis que vous allez probablement revenir sur tout ce que vous aviez planifié, hein, parce qu'ils vont créer de l'indécision, du doute, puis vous allez être porté à vous protéger, à vous refermer sur vous-même. Ayez plutôt l'attitude de l'empereur, de vraiment de votre planification, de la mettre sur papier, s'il faut, étape par étape, peut-être de vous couper sûrement de ces personnes-là aussi, hein, qui vous envoient des mauvaises vibrations, des mauvaises énergies. Mais il y a certainement aussi quelqu'un autour de vous qui réussit bien en affaires. Demandez son avis. Cette personne-là va vous faire sortir de votre labyrinthe, de vos doutes, de vos incertitudes. Au niveau amoureux, avec les anges de l'amour, on parle d'une séparation temporaire pour ceux qui sont en couple, que peut-être que votre partenaire, il ou elle a besoin, ça peut être pour son travail, ça peut être pour différentes raisons, mais qu'il va y avoir une séparation temporaire. Voyez-vous, avec une réconciliation. Donc, peut-être que c'est une séparation, qu'il y a eu un petit conflit, un désaccord. Vous avez besoin de vous connaître davantage. Peut-être est-ce que jusqu'à présent, les conversations ne sont pas assez profondes, sont peut-être pas assez déterminées sur ce que vous voulez en relation, en matière de relation. Quel genre de relation vous voulez, vers quoi est-ce que vous voulez que cette relation-là aille? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quels sont vos besoins? Quels sont les besoins aussi de votre conjoint qui sont aussi importants que les vôtres? Voyez-vous, la séparation, on a le pendu, donc la relation est à l'arrêt. Peut-être que vous avez besoin chacun de votre côté à ce moment-ci de peser le pour le contre, de voir, de faire le point de où vous en êtes dans votre relation. Il y a une belle solution qui va arriver avec ce cavalier d'épée. Vous allez avoir les idées plus claires. Il y a quelque chose que vous allez mieux comprendre du fait que vous vous êtes mis à l'arrêt. Peut-être que ça manquait d'équité dans votre relation, parce qu'ici, on parle avec le 6 de denier de la générosité dans le donner et le recevoir. Peut-être que ça manquait d'équité, mais là, de faire le point, de vous être séparés, hein, séparation, réconciliation, c'est une bonne nouvelle, parce que le fait de vous avoir mis à l'arrêt, chacun de votre côté, d'avoir pris de la distance, peut-être même physique, ben ça va vous faire comprendre quelque chose, ça va éclairer les choses, ça va vous
permettre cette réconciliation-là et d'aller plus de l'avant. C'est comme s'il n'y avait pas, il y a un certain équilibre qui manquait. Peut-être est-ce que vous allez devoir reprendre plus d'indépendance, d'autonomie dans la relation. Peut-être est-ce que vous vous donniez trop dans la relation puis vous receviez peu. Donc à un moment donné, ça devient vieux. Hein? On a besoin de recevoir éventuellement autant que ce qu'on donne. Mais pour arriver, je crois, à cet équilibre-là, vous allez devoir être plus indépendant, indépendante, plus autonome, peut-être pas de mettre l'énergie autant sur vous, dans le fond, que sur de votre relation, parce que vous êtes aussi important, importante. Et ça va ramener plus d'harmonie dans votre relation. On va aller voir pour les vierges du premier décan, quel est le message de l'univers pour vous. Lumière. La lumière, c'est l'amour pur de l'univers. Elle est là pour toi et tout autour de toi. Elle est là en tout et pour tout, sans jugement ni discrimination. Nous ne faisons qu'un. Ressent cette lumière qui nous relie les uns aux autres. Ben, on veut vous inviter à vous relier à tout ce qui est vivant dans l'univers, hein, et que c'est l'amour, votre plus grande force. La lumière et l'amour inconditionnel. Et de ressentir que, ben oui, chacun d'entre nous, on est tous reliés les uns aux autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est la phrase qui m'est venue. Ben oui, une phrase de Joshua, mais qui a beaucoup de sens à mon avis. Pour les vierges du deuxième décan, poussière de lumière, les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi porter. J'ai l'impression qu'elles veulent vous apporter de la légèreté pour vous libérer, pour reprendre votre détermination, votre confiance en vous et vous amener à réaliser votre projet. Elles veulent vous y porter. Magnifique. Pour les vierges du troisième décan, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Le message de l'univers, qu'y a-t-il pour vous? La chute. Si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers de pouvoir tout recommencer à zéro. Et c'est pour ça que vous êtes avec le 2 de bâton qui regarde qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir. Peut-être que certaines personnes d'entre vous, ben oui, il y a des choses qui se sont effondrées, qui se sont écoulées autour de vous. Peut-être avez-vous le sentiment que ben la séparation, que vous ne pourrez pas surmonter, mais les cartes nous disent que oui. Peut-être que vous avez perdu votre emploi ou que vous avez quitté votre emploi, mais c'est le sentiment pour moi ici, c'est que tout s'est écroulé. Hein? C'est comme si la terre s'était ouverte sous vos pieds, puis que vous avez chuté dans un trou sombre. Mais la vie, là, en vous envoyant cette carte, elle veut vous démontrer que ben, déjà, c'était pas stable. Donc, elle a... c'est comme si elle avait fait éclater ce qui avait plus lieu d'être dans votre vie. Et c'est un cadeau que l'univers vous fait pour que vous puissiez recommencer à zéro et recommencer plus solidement. Et c'est probablement cette raison qui fait que vous prenez autant de temps à planifier, à évaluer, à faire votre mise en marché. Mais laissez pas les gens... ayez du discernement pour reconnaître les personnes qui vous racontent des mensonges ou qui veulent peut-être briser votre détermination face à votre projet, qui veulent vous décourager, qui dans le fond, qui sont envieux, qui vous jalousent. Ne les laissez pas vous enfermer ou vous rendre, vous déstabiliser et vous mettre dans le brouillard de l'incertitude. Il n'y avait que de bonnes cartes hein, par la suite, donc c'est magnifique. C'est vraiment 3 beaux conseils que vous avez chacun, des décans, des vierges, et vous pouvez tous recommencer à zéro,
Vous allez me dire, on peut pas tout effacer, mais on peut le laisser derrière soi en gardant les acquis, les expériences, ce qui était le mieux pour nous. On laisse le reste derrière et on repart sur un nouveau chemin beaucoup plus solide. D'ailleurs, vous le savez, c'est ce que je vous souhaite, les Vierges. Si vous avez apprécié ce tirage, ben n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Je vous en remercie. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.